Expliquez-nous ce que vous avez fait. Donc, aujourd'hui, on a mis en place 2 bacs à tempête. Donc, celui-ci et celui qui est de l'autre côté de la plage. Sur, voilà, mise en situation pratique directe. Je le mets. Exactement, bravo. Donc ces bacs sont là pour récupérer tous les déchets qui traînent sur la plage et notamment les déchets plastiques avant qu'ils ne repartent en mer. Le but c'est de proposer aux citoyens qui le souhaitent un endroit de collecte facile d'accès où ils pourront du coup déposer ce qu'ils y trouvent. Tout n'a pas vocation à aller dans ces bacs. Tout ce qui potentiellement est naturel, le bois flotté ou les animaux morts par exemple, resteront sur la plage. Donc c'est vraiment un outil aussi pédagogique et de sensibilisation à travers ces panneaux qui vous expliquent du coup comment ça marche et sur les côtés également qui vous montrent en fait que ce que vous allez retrouver principalement comme déchets viennent donc des déchets ménagers, viennent de la terre, viennent de notre utilisation quotidienne et qu'il y a des solutions qui existent pour limiter cette pollution. Et donc si ce dispositif est à terme concluant, a priori il aura vocation à être développé sur toute la côte du département. En plein la politique environnementale forte qu'on développe à l'Observatoire, notamment à travers tout ce qui est traitement du plastique et puis en collaboration avec la ville. Donc c'est une action, on va en mener d'autres parce que c'est vraiment important. En plus là c'est quelque chose que les gens font maintenant assez naturellement. Donc les aider à savoir comment le faire et comment le faire bien, c'est vraiment le moment de le faire. Je ne suis pas sûr qu'il y ait 10 ans ça ait marché aussi bien, mais là j'ai aucun doute que ça va marcher parfaitement. Et on ne doit pas seulement dire aux gens ce qu'il faut faire, on doit le faire nous-mêmes. Pour le moment on est très fort pour expliquer à tout le monde comment est-ce qu'il faut lutter contre les dégradations environnementales, contre le changement climatique. Et maintenant on est vraiment à l'étape, tout le monde doit le faire et je pense que même aujourd'hui on le sent bien, le changement climatique, donc il faut vraiment faire quelque chose. Moi je vais dire que tous les gestes comptent, et ça en fait partie, les petits comme les grands. La communication qu'on a mis avec Jean-François et Leïla par rapport à la lutte contre la prolifération des plastiques, ça c'est aussi la continuité. Moi je suis ravi parce que c'est complètement dans l'esprit que nous avons voulu instaurer entre l'Observatoire, le Laboratoire Ago et la ville de Bagnols-sur-Mer, ce partenariat qui fonctionne avec des idées, et nous sommes preneurs de vos idées parce que je sais que vous êtes plein d'idées, et vous êtes déjà formidables, et donc vous nous amenez toujours cette fraîcheur, plein d'idées qu'on peut décupler, et c'est vraiment le sens de la ville de Bagnols-sur-Mer qui se veut être exemplaire et qui se veut être, entre guillemets, la capitale de la lutte contre la prolifération des plastiques et des déchets sur les plages. Donc merci de nous avoir permis ceci. Je noterai la présence du conseil départemental qui nous soutient également dans cette démarche, avec bien sûr le biodiversarium, la mairie de Bagnols-sur-Mer et la réserve marine qui est très impliquée aussi dans la lutte pour la préservation de notre milieu marin. Donc merci à tous les partenaires de cette opération et on va continuer, j'espère qu'on pourra la proliférer et qu'il y en aura sur toutes les plages du département. Merci beaucoup. C'est pour voir ce qu'il y a dedans. Ils se débrouilleront, d'accord. Alors donc là, dans ce bac, tout rentre dans le même bac. Il n'y a pas de tri ici. Le tri est fait après. Ah d'accord. Quand les agents vont sortir, ils l'évacuent après et voilà, ils vont trier ce qui est plastique, ce qui convient de mettre ou pas, parce qu'il y aura peut-être des éléments qui ne conviennent pas dedans. Et après déchetterie. Le big bag il est petit, ça risque de dépasser.